Bon encore une fois, CR7 a battu un record, il est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 25 buts dans 14 saisons différentes avec un club du top 5 européen. T'as cru quoi? Rien n'a changé, la putain de ta mère. Bah non, ça bouge pas. Puis il va en avoir d'autres des records. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est la sortie du documentaire sur Pelé. A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né? Surge o Pelé. Enfin, celui qui est considéré comme le plus grand joueur de foot de l'histoire a droit à son documentaire. Baptisé tout simplement Pelé, ce doc qui sort aujourd'hui sur Netflix, il est sorti ce matin à 9h, revient sur la riche carrière du roi et notamment sa période faste entre 1958 et 1970 où il remporta 3 Coupes du Monde. Dans ce doc, on peut donc y voir un Pelé vieux, arrivé en déambulateur, en même temps il a 80 ans, revenir sur ses grands souvenirs, de son adolescence pauvre où il cirait des chaussures jusqu'à son accession au statut de mythe et de superstar. Un doc fait donc à partir d'entretiens avec Pelé, avec d'anciens coéquipiers et avec des images d'archives. En nombre limité évidemment vu l'époque, ne vous attendez pas à voir un remake de The Last Dance sur Michael Jordan, il n'y avait pas assez de caméras à l'époque. Pas de ralenti, pas d'émission dédiée à l'époque, pas de caméra bord de terrain ou alors très peu. Ce doc retrace la carrière de Pelé, notamment dans son club de Santos aussi où il est resté toute sa carrière avant une petite pige au New York Cosmos pour lancer le soccer aux États-Unis. Mais ce doc c'est pas que du foot, il montre aussi à quel point l'émergence de Pelé coïncide avec celle du Brésil, un pays qui se place petit à petit sur la carte du monde, qui se réconcilie avec ses métissages mais qui tombera aussi dans la dictature en 1964, une dictature avec laquelle Pelé s'est accommodé et contre qui il a jamais vraiment pris parti. A gente que imaginava que a democracia fosse perdurar. Infelizmente não foi. Outro Brasil que se anunciava. Sempre me procuram para ver se posso apoiar um lado ou outro. Et puis l'avènement de Pelé coïncide aussi avec celui de la télévision et de son chef-d'œuvre, la Coupe du Monde 1970, première Coupe du Monde télévisée et théâtre des exploits du triple champion du monde. Foi a Copa de 70. Naquele momento, eu não queria ser Pelé. Mas o Brasil é meu país. Significa tudo para mim. Une Coupe du Monde qu'il marqua véritablement de son empreinte avec peut-être le but manqué le plus célèbre de l'histoire. Bref, un film pour en savoir plus sur l'icône du football mondial et pour aussi remettre une petite pièce dans le fameux débat du GOAT mondial du football, Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, un autre. Vous pouvez commenter, me donner votre avis, je les prends avec plaisir. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.